Cet épisode est sponsorisé par Product Marketing Alliance, la plus grosse communauté internationale dédiée au product marketing. Et pour cette occasion, je souhaitais vous parler de leur Membership Pro Plus, qui est selon moi une super opportunité pour à la fois développer vos compétences sur les thématiques clés du PMM, élargir votre réseau et apprendre des meilleurs. Pourquoi ? Car le Membership Pro Plus inclut à la fois votre pass pour l'événement Product Marketing Summit à Paris le 26 mars, où j'aurai le plaisir d'intervenir, ainsi que la formation Product Marketing Certified, qui aura lieu en présentiel plus tard cette année. En plus, avec le code Carlotta 2025, vous bénéficiez de 5% de réduction. Alors inscrivez-vous dès maintenant, le lien est en description. Et surtout, j'espère vous voir au Summit. Pour vous inspirer, je vous laisse découvrir un petit extrait du nouvel épisode à venir dès jeudi prochain. Est-ce que toi tu vois des erreurs qui sont faites souvent ou est-ce qu'il y a des pièges que tu vois souvent et qu'il faut qu'on évite? Pour répondre à cette question, déjà, je peux départager deux typologies d'entreprises. Première type d'entreprise qui fait le travail de messaging pas correctement, et deuxième qui le fait bien mais qui tombe quand même dans des pièges. Le premier, en gros, il y a beaucoup de boîtes qui font vraiment n'importe quoi en termes de messaging, honnêtement. Donc ils vont brainstormer pendant un call, et ils vont se dire qu'est-ce que notre produit fait, quels sont les bénéfices. Il y a une autre personne qui avait un TikTok qui dit ouais il faut que parler des bénéfices, donc il va dire ouais il faut que parler des bénéfices. L'autre il va venir, il dit non c'est start from the why, il faut parler du why, et ils font un espèce de brainstorming comme ça sans rigueur, sans méthodo, et au final ils vont sortir des valeurs clés, des features, etc. Et ils vont aller par exemple sur du Gen AI et ils vont sortir des headlines en fait. Et il y aura au final écrit Elevate your product with AI. Tu vois, un truc comme ça qui aura vraiment aucun ancrage dans la réalité. Donc ça, il faut tout revoir depuis le début. Là, je peux pas en parler, mais ça c'est le piège classique. C'est brainstorm plus derrière copywriting à l'arrache. Et la deuxième typologie de boîtes qui font bien de manière rigoureuse, là ça va être le problème, il va plutôt porter sur la cohérence sur tous les canaux. Ils vont avoir du mal à déployer sur tous les canaux, et ce qui va se passer, c'est qu'il va avoir un manque de cohérence. Deuxième, c'est le consistency, le trap de la consistency dont je parlais tout à l'heure. Celui-là, c'est vraiment le plus commun, honnêtement. Ça arrive tout le temps. Et après, sur la partie plutôt messaging, stratégie, il y a encore beaucoup de personnes qui pensent qu'il faut seulement parler des bénéfices. Mais ça, en fait, c'est quelque chose qui vient du B2C. En gros, quand tu vends un billet d'avion, tu parles pas du siège et de la feature de l'avion, tu vas parler de la destination. Et ça, je sais pas pourquoi il y a des gens qui ont essayé de le transposer au B2B et qui essayent de vendre des SaaS verticaux hyper complexes en expliquant juste le bénéfice. Ben, ça marche pas en fait. Parce qu'en face, tu as des acheteurs qui ont une buying checklist, qui ont un champion qui est là pour trouver un produit qui matche leurs demandes, et donc qui vont avoir des attentes en termes de features, de capabilités, même techniques, etc. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager sur LinkedIn en me taguant. Tu peux aussi me soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et me laisser un commentaire. Ton aide est précieuse pour m'aider à faire connaître Product Marketing Stories et aussi m'encourager à créer davantage de contenu. Alors merci